Réplique, Oustaz Camara. Donc, on va passer à la dernière phase de développement. Donc, c'est Stéphane qui va reprendre la parole. Voilà, donc dernière phase, donc de 10 minutes pour expliquer l'authenticité du Coran. Voilà, à toi la parole. Dès que tu es prêt, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage que mon co-débatteur a fui toutes mes questions et en train de prendre des sources dont on ne connaît pas les origines pour venir s'embrouiller seul. Finalement, moi je ne comprends pas. Peut-être c'est vrai que tous les musulmans le comprennent parce qu'il peut-être détient la méthodologie pour expliquer le Coran ou bien pour expliquer votre manière d'interpréter le Coran ou bien de raisonner. Sinon, selon moi, il ne dit rien. Les questions que je lui ai posées, il n'a pas répondu. Même la question sur Sourate 17, verset 1, on dit Mohammed a voyagé de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa en Jérusalem. Or, Mohammed est mort en 632, alors que la construction de la mosquée a commencé à 637. Est-ce que déjà ça là, ça ne prouve pas de l'authenticité, de la non-authenticité du Coran? Ça dit que le Coran vient rédiger un événement qui est antérieur à l'auteur de la rédaction. Ça dit que le Coran vient raconter une histoire où le prophète est déjà mort. On vient construire la mosquée à l'an 637. Alors que le prophète, lui, il est déjà décédé en 632. On dit que le prophète, lui, il a voyagé là-bas. Je lui pose ces questions, il saute, il me dit, il ne parle pas de ça. Il va parler d'autre chose. Je lui ai même donné l'exemple de Joseph, Sourate 12, verset 20. Moi, je ne prends que dans le Coran, les versets, ce que le Coran dit là. C'est de ça qu'on peut juger l'authenticité du Coran. On ne peut pas aller prendre des sources, moi si je vais aller prendre des sources, si c'est moi qui prenais d'autres sources pour venir prouver que le Coran n'est pas authentique, tout le monde serait contre moi ici. Pour dire non, c'est pas écrit dans le Coran, non, la source là n'est pas authentique. Mais comme c'est lui qui fait des gymnastiques avec des sources qu'on ne connaît pas, et puis il raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec l'authenticité du Coran, et tout le monde l'applaudit. Et c'est dommage que personne ne voit que le gars est à non-sujet. Sourate 12, verset 20. Joseph a été vendu en dirham. Alors que Joseph a vécu au 18e siècle avant Jésus-Christ. 18e siècle là-bas en Égypte, avant Jésus-Christ. Au moment où la monnaie dirham n'est pas encore sortie. La monnaie dirham est sortie en 661, même après le prophète même. Après le prophète. Ça prouve que ces écrits-là ont été réalisés après la mort du prophète. Parce que 661... à 675, le prophète Mohammed est déjà mort. Donc, partant de cela, si on trouve des trucs, par exemple, on dit le dirham, et Joseph a été vendu en dirham, alors que au temps de Joseph, la monnaie dirham n'existait pas. Au temps même du prophète Mohammed, la monnaie dirham n'existait pas. Voici les preuves tangibles et concrètes de la non-authenticité du Coran. Et maintenant, au lieu de me confondre dessus, au lieu de venir nous donner des explications, le gars saute, aller ramasser des manuscrits quelque part pour dire, voilà, tel manuscrit, c'est écrit comme ça, en arabe depuis, voilà, c'est écrit encore comme ça. Non. Une vérité qui a duré ne veut pas dire qu'elle est, une mensonge qui a duré ne veut pas dire qu'elle devient maintenant une vérité. Hein? Le kuta est qu'un ascenseur vérité et un escalier peut commis. Donc, quand tu prends le mensonge, tu prends l'ascenseur là, la vérité te suit doucement. Il va te retrouver là-bas. Ça ne veut pas dire que non, moi je suis ici depuis, j'ai vécu longtemps depuis là, depuis 1647, le Coran était déjà rédigé, donc c'était au temps de Mohammed. Donc, le Coran est authentique. Qu'est-ce qui est dans le Coran qui nous dit que le Coran est authentique? C'est si ça qu'on vous attend. Viens répondre seulement au moins à ces deux-là. Bon, ok, on laisse tomber tout ce que je t'avais dit. Hein? On laisse tomber la manière que le Coran a été ordonné. Tu as sauté, tu n'as pas expliqué comment le Coran a été ordonné. Est-ce que c'est les hommes qui ont donné Sourate chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 là? Est-ce que c'est comme ça que Mahomet a reçu la révélation si tu dis que le Coran est authentique? Non. Ce sont les hommes qui sont assis, ils ont dit maintenant prenons tel chapitre, on va le mettre Sourate 1, prenons tel chapitre, on va mettre Sourate 2. Ce sont les hommes. Donc, sur ce point aussi, le Coran n'est pas authentique. Non, là, tu as sauté, tu n'as pas parlé de ça. Ok, je suis maintenant dans Sourate chapitre 17, verset 1. Il dit, Mohammed a voyagé à la mosquée Al-Haram. De la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa en Jérusalem.
Bon, maintenant, on sait que Mohammed est mort en 632, alors que la construction de cette mosquée dont on dit qu'il a voyagé là-bas là, a commencé en 637. Bon, c'est comment ça s'est passé? Si c'est vraiment que le Coran était écrit au temps de Mohammed, tous ces détails-là, j'ai donné l'exemple de Joseph. On dit que Joseph a été, le Coran dit ça, Surah chapitre 12, verset 20. Le Coran parle de la monnaie qu'on appelle dirham, alors que la monnaie dirham a été battue en 661 jusqu'à 750 après Jésus-Christ, après même Mohammed. Maintenant, comment se fait-il que le nom de cette monnaie se retrouve dans le Coran, si le Coran était écrit au temps de Mohammed où cette monnaie n'existait pas? Je te dis que le Coran n'est pas authentique. Tous les musulmans qui sautent en bas, parce qu'ils savent que dès qu'on admet ici là que le Coran n'est pas authentique, ça veut dire que leur foi là n'est sur rien, n'est fondée sur rien. Parce que on dit que c'est Allah lui-même qui a dicté mot à mot le Coran. Si c'est Allah qui a dicté, analysons alors les mots à mots que Allah dit. Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vraiment authentique? Est-ce que c'est vrai? Un Dieu peut dire une chose et son contraire, et il raconte une phrase et son contraire? Je ne suis pas venu ce soir pour vous prouver, par exemple, voilà que toutes les parties du Coran là, voici les passages qui ont été empruntés au Talmud de la Torah, qui ont été empruntés à la Bible judaïste, à la Torah, au Talmud et même à la Bible chrétienne, tout ça là, tous ces passages qui ont été empruntés de tous ces livres-là pour construire le Coran. Je ne suis pas venu pour prouver ça. Je suis venu seulement sur la base de ce qui est écrit dans le Coran, qu'on puisse analyser, voir ce qui a été écrit là. Est-ce que c'est vrai, c'est authentique, c'est vérifiable? Est-ce que Dieu peut vraiment parler de ça? Si Dieu n'a pas dit ça, ou bien Dieu ne pourra pas dire ça, Dieu ne peut pas dire une chose de son contraire. Ça veut dire que le message que vous attribuez à ce Dieu-là n'est pas authentique. C'est trop facile que ça. C'est trop facile que d'aller prendre des manuscrits et puis sauter de coq à l'âne, dire beaucoup de choses sans toutefois dire l'essentiel. Ce dont là où on t'attend, là, tu ne veux pas venir là-bas. Pourquoi? C'est la partie là que je ne comprends pas. Hein? Viens dans Surah chapitre 17, verset 1. Tu nous expliques comment Mohammed a voyagé après sa mort. Viens aussi dans Surah chapitre 12, verset 20. Tu nous expliques comment Joseph a été vendu en dirham, alors que dirham là a été battu après la mort même du prophète Mohammed. Donc le Coran n'est pas authentique. Maintenant, je vais te prouver aussi dans le Coran que le Coran comporte beaucoup d'énormités, c'est-à-dire beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs mathématiques. Comme si la personne qui rédigeait le Coran ne sait pas, c'est-à-dire il n'a pas tenu compte de certains détails, ou bien il ne savait pas si les gens vont lire ça demain, ou bien je ne sais pas pourquoi. Tout ça là, vous n'en parlez pas. Bon, tu n'en parles pas pourquoi? C'est la partie que moi-même je ne comprends pas. Tu ne parles pas de ça pourquoi? Erreur historique. Par exemple, Sourate 20, ayat 85-85. On dit que Samarie, à l'époque de Moïse, ça dit qu'il y a un Samaritain à l'époque de Moïse. Allez-y lire là-bas. Sourate 20, ayat 85-87. Alors que la ville Samarie a été fondée en 850 avant Jésus-Christ. Alors que au temps de Moïse là, c'est au 16e siècle là-bas. En 1400 plutôt. Donc oui, au 15e siècle. Moïse a vécu là-bas au 15e siècle. Au 15e siècle avant Jésus-Christ. Alors que la ville de Samarie a été bâtie en 885 avant Jésus-Christ. Maintenant, comment se fait-il que dans le livre dans le Coran là, on trouve dans le Sourate chapitre 20 de 85 à 87 là-bas, on trouve Samaritains dedans. La ville là a été créée comment? Quand? Après ou bien avant? Nous sommes en train de vous expliquer un truc qui est logique. Mais vous ne voulez pas suivre. Vous dites non, il faut qu'on aille prendre une autre chose qui est hors le Coran pour venir expliquer le Coran. Si le Coran était vraiment authentique, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Il suffisait tout simplement de nous montrer dans le Coran que voici le Coran est vraiment explicite. Voici telle preuve dans le Coran qui prouve vraiment que le Coran est authentique. Mais non. Vous partez ailleurs, allez prendre des manuscrits, on ne dit pas la source des manuscrits, on ne dit pas les auteurs, non, on vient montrer seulement les manuscrits, voilà, ancien ici, là, tu vois, ancien là, c'était écrit comme ça, maintenant c'est écrit comme ça, c'est la même chose, donc authentiquement, le Coran est authentique, non. Pour attraper, c'est facile, quelqu'un vient dire que je suis Dieu ou bien je suis tel, non. De la parole de la personne, qu'est-ce que la personne fait? C'est à partir de ses fruits qu'on peut reconnaître l'authenticité d'une personne. Si la personne est venue de tel ou pas, c'est à travers ce que la personne vient dire là qu'on saura. Le Coran est en train de mentir, il dit des choses de contre-vérité, il raconte des histoires post-Mohammed,
Vous dites que non, c'est au temps de Mohamed que le Coran a été écrit. Si le temps de Mohamed qui a été écrit là, est-ce que au temps de Mohamed, il y avait la monnaie d'Iram? Pourquoi c'est écrit dans le Coran? Venez nous expliquer ça. Ah, c'est terrible. Ok, bon, je vous concède encore mes 15 secondes. Moi, je vois que c'est vraiment terrible ce débat. Donc, on a déjà fini les trois tours. Donc, on va rentrer dans les questions. Tu vas me répondre. Je maintiens toujours mes questions. Tu vas me répondre. Tu me diras exactement si ce que je dis là est vrai ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci Stéphane. Donc ça va être à Oussas Kamara. On va commencer par toi. Tu peux lui poser par toi. Voilà. Donc tu vas poser une question. C'est la question maintenant. Ouais, voilà, on en est aux questions. Donc tu poses une question. Tu as 1 minute pour la poser et Stéphane aura 3 minutes pour te répondre. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ma première question, Stéphane. Quand on a un livre physique en face de nous, aujourd'hui, qu'on n'était pas là lorsque ce livre a été révélé, qu'est-ce que pourra nous garantir que ce livre que nous avons aujourd'hui vient de la personne qui nous sommes en train de suivre? Par exemple, nous sommes des musulmans. Nous croyons que Mohammed a été envoyé par Allah et que Allah lui a fait des révélations qui ont été enregistrées dans un livre qui s'appelle Coran. Comment on peut connecter ces livres que nous avons aujourd'hui à Mohammed pour que nous allons faire confiance au message antérieur? Comment on peut faire? Si tu nous expliques, est-ce que le Coran que nous avons aujourd'hui, on peut, avec preuve, que c'est le même Coran que Mohammed avait lu et qui nous avait laissé? Si c'est non, donne-moi des manuscrits extents, datés, donnés par des théologiens qui confirment que le Coran que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le même Coran que Mohammed avait lu. Merci. Est-ce que je peux répondre maintenant, Sabrina? Tu as compris la question, Stéphane? Oui, bon, j'ai compris. Si je réponds que j'aime pas ça, il me dira. Sinon, moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Ok, donc tu as 3 minutes pour lui répondre. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous convenez avec moi qu'il n'a pas demandé un passage. Il est toujours sur sa logique de argumentation. On va argumenter, donner des raisons logiques selon la tête et tout. Donc, vous-même, vous comprenez le sens que le débat prend. OK. Selon la question qu'il a posée, comment pourrons-nous savoir si le livre, le Coran qu'ils détiennent aujourd'hui est vraiment authentique? Bref, moi, je suis en train de dire depuis, dans ce débat, que la vérité, la durée d'une vérité ne détermine pas sa véracité. La durée d'un mensonge, c'est qu'un mensonge a duré, ça veut dire que ce mensonge ne devient pas la vérité. Excusez-moi de paraphraser ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, sur le point de dire que le Coran est authentique ou pas, il suffit seulement qu'on écoute ce que le Coran dit. On doit écouter, on ne peut pas voir le Coran avec les yeux pour dire, voilà, comme le Coran était noir depuis le début, la couleur c'est noir, donc jusqu'au présent c'est noir, donc, du coup c'est authentique. Non. Qu'est-ce que le Coran dit? C'est partant de ce que le Coran dit que nous pouvons juger si le Coran est vraiment authentique ou pas. On dit, mon papa m'a envoyé une lettre. Oui, voici la lettre. Qu'est-ce qui prouve que c'est authentique, que ça vient de mon papa? Il faut que je lise pour voir si effectivement c'est le langage de mon papa qui est dedans. Si je lis et que c'est le langage d'autrui qui est dedans, donc automatiquement, la lettre n'est pas authentique. On authentifie. Laisse qu'on prouve que effectivement c'est la voix de telle personne. Je ne veux pas rentrer dans d'autres exemples bidons, sinon j'allais vous donner l'exemple des écoutes téléphoniques qu'il y a eu entre-temps, où on demande d'aller authentifier. Authentifier veut dire quoi? De prouver que la parole, la voix qui est dedans là, c'est vraiment la voix de telle personne. Maintenant, si on voit une parole qui contredit carrément la personne qui est supposée être l'auteur de l'œuvre, automatiquement, ça veut dire que c'est pas authentique. C'est ce que je me prouve, j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Quand je lui donnais des livres, les sourates qui peut par lire, pour voir est-ce que Dieu lui-même peut envoyer un message à quelqu'un. Et il t'envoie ce message, tu lis le message, tu vois que même la personne est décédée avant même que le message, c'est-à-dire les histoires qui sont dans cette histoire-là, dans ce message, ne soient écrites. Donc, automatiquement, elle n'est pas authentique. Hein? C'est trop facile d'attraper un voleur. Seulement si tu dis non, parce que c'est noir au début, c'est encore noir, automatiquement, c'est vrai, c'est pas vrai. Ok, je pense que les 3 minutes sont déjà atteintes. Je vais
alors poser ma question. Je vais poser ma question. Ok. Je vais lire Sourate chapitre 9, verset 30. Sourate chapitre 9, verset 30. Je lis. C'est écrit, les Juifs disent, Ozaï est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Que Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Donc ma question c'est, qui parle dans ce passage? Qui parle dans ce passage? Qui dit que Allah les anéantisse? Qui parle là-bas? Voici ma question. Merci beaucoup. On dit qu'Allah les anéantisse. Qui parle? Qu'Allah les anéantisse. Qui parle là-bas? Merci bien. Ok, merci Stéphane. Oustaz Camara, c'est bon, tu as compris la question? Ouais. Vraiment, moi, si je savais que ton niveau était comme ça, est-ce que même tu peux faire débat avec moi demain sur la Bible? Est-ce que tu peux tenir même la chaleur de cette... est-ce que tu peux même... Parce que la façon dont tu fais preuve de l'ignorance, là, excuse-moi pour le terme, mais tu ne sais même pas ce qu'on appelle l'authenticité. Attends, on n'est pas en train de prouver si le Coran c'est la parole de Dieu ou pas. Le livre donc nous détenons, le Coran là, est-ce que c'est authentique? C'est authentique sur base de quoi? Sur sa déclaration que ça vient de Dieu. On n'était pas là lorsque c'était révélé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le temps est passé. Il y a combien de siècles que le Coran a été donné à l'homme que nous suivons, qui est Mohammed, par révélation, et c'était mis en écriture. Durant ces temps-là, il y a près de 14 siècles, est-ce que le Coran qui a été donné à Mohammed, c'est le même Coran que nous détenons aujourd'hui en tant que musulmans? Prouve-nous que ce n'est pas ce Coran-là. D'abord, si on a eu le Coran, on a prouvé que oui, c'est le même Coran. Maintenant, on peut regarder le contenu. Quel est le message qui contient dans ce Coran-là? Est-ce que le message-là, on peut s'en servir pour se guider? Mais tu n'arrives même pas à nous prouver d'abord que ce n'est pas le Coran. Mais toi, tu regardes le contenu sur les choses que tu ne comprends pas. Tu peux lire un verset dans le Coran que tu ne comprends pas et tu crois que c'est un problème. Mais cela veut dire que ce n'est pas un problème. C'est toi qui ne comprends pas. Le problème est dans ta tête. Donc, prouve-nous d'abord que ce texte coranique que nous avons en tant que musulmans là, que nous récitons dans les mosquées, que nous utilisons pour prier, pour adorer Allah, ce Coran n'est pas le Coran qui a été donné à Mohammed alayhi salam, parce que c'est à lui que le Coran a été révélé. Lui, il a réussi. Il nous a dit que cela... Écoute, regardez, Allah dans le Coran nous a dit, Allah a géré par lui-même qu'il va protéger le Coran. Dans la sourate 15, le verset 9, Allah dit, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahum la'afidun. C'est à nous qui a fait descendre la révélation et on sera son protecteur. Allah dit va protéger le Coran. Est-ce que cette déclaration est vraie? Est-ce que le Coran a été préservé authentiquement? Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement? Il n'y a pas eu de falsification? Est-ce qu'il n'y a pas d'ajout? Est-ce qu'il n'y a pas de retranchement? Est-ce qu'il n'y a pas de manquant versé? Est-ce qu'il n'y a pas de versets ajoutés? Est-ce que tout ça la prouve-nous d'abord? C'est ce que moi j'attendais. Je pense que tu allais venir avec des dialectes, de différentes manières de méthodes de récitation. Je pense que tu allais venir avec le Coran, on nous a dit que Othman ibn Affan a brûlé certains moussaf du Coran. Je pense que tu vas venir avec les manières. Tout ça, là, moi, c'est ce que j'attendais de ta part. Mais tu vas voir ce que tu ne comprends pas. Bon, il a posé la question. Qui parle? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Tanzilul kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. La révélation du livre vient d'Allah. Donc tout ce que tu parles le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est Allah qui parle. Mais ce qui vous échappe, les méthodes de la révélation du Coran, c'est que vous ne comprenez pas. Le Coran a 3 méthodes, toutes les formes de la révélation est incombée dans le Coran. Par révélation, par songe, par l'intermédiaire d'un ange, derrière un voile, tout est dans le Coran. C'est mon tour de poser la question maintenant, non? Vas-y, Oustaz Camara, c'est à toi. Vas-y, Oustaz Camara, c'est à toi. Ok. Chaque écrivain qui veut prouver sa capacité de vendre ses contemporains, il a un défi, donc il lance. Dans le terminologie scientifique qu'on appelle le test de falsification. Cela veut dire, pour que ma théorie soit falsifiée,
tu dois me présenter un test. Ça veut dire, si tu parviens à faire ce que je fais, ça veut dire ma théorie est fausse. Donc, ça existe dans le monde, dans la science. Le prophète sallam, dans le Coran, il a donné un test de falsification. Pose mon temps, pardon. Pause. Prends la boue. Surat 2, verset 23, Surat 17, verset 88. Rapidement. Surat 2, verset 23. Allah dit, voici l'un des tests de falsification. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc à produire une sourate semblable à ci et appelez-vous témoins de divinité que vous adorez. Si vous ne pouvez pas, alors soyez prêts pour le feu qui va vous brûler. Donc le Coran a dit dans notre passage, même si les hommes se réunissent pour prouver quelque chose semblable au Coran, ne peut pas. Pourquoi? Si le Coran ne vient pas de Dieu et n'a pas été vraiment dans son authenticité là, pourquoi jusqu'à présent aucun être humain n'a pu sortir avec un verset semblable à ce Coran? Si cette sourate est vraie, est-ce que cela ne prouve pas que le Coran veut dire? Si c'est faux, pourquoi pas admettre que tu n'as pas raison? C'est bon, je peux... Oui, tu peux répondre, Stéphane. Merci beaucoup. Vous tous, vous voyez, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je sais que tout le monde a quand même vu le niveau de notre débatteur. Et tout le monde a déjà reconnu ses failles et puis tout ce qu'il est en train de faire comme gymnastique. Et c'est vraiment déplorable. Parce qu'il dit non, il parle de niveau, il n'a pas de niveau. C'est toujours les mêmes thèmes, on connaît ça. Dès que la personne vous accable, au lieu de répondre, vous souhaitez, non, il n'a pas le niveau. Ton niveau, c'est où? On te dit seulement, montre-moi ici, là, ce qu'il te dit. Je te pose une question, tu ne réponds pas, tu peux parler d'autre chose. Hein? Ça te fait tellement mal que même la question que je pose, tu refuses de répondre à ça. Tu peux parler d'autre chose carrément qui n'a rien à voir avec ce que je dis, je pose comme question. Bon, maintenant j'ai demandé à savoir qui parle dans le livre dans les sourates là. Sourate 9. Oh, mon ordinateur. S'il vous plaît, à vous bloquer, s'il vous plaît, je cherche un passage. S'il vous plaît. Oh, c'est gâté. Ah. Cela s'appelle les aléas du direct. C'est pas bien grave. Ça refuse de s'ouvrir carrément. Oui, bon, c'est en souris. Je vais répondre sans toutefois ouvrir puisque moi j'étais sur mon ordinateur, ça se plante, ça s'est planté. Voilà, mais je aussi sans souris, si tu connais. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Non, j'ai pas de souris, j'ai seulement le souris qui est sur le clavier. J'ai pas de souris. Ton ordinateur est clavier, non? Oui. Oh, ben, je mets la vidéo, tu vas m'aider. Tu peux utiliser le clavier. Non, vas-y. Ça nous met du temps. Il faut répondre à la question, c'est ce qu'on te demande. T'as besoin de quoi, Stéphane, pardon? C'est quoi ton truc? Non, l'ordinateur est planté, et puis tout ce que j'avais préparé, c'est dans l'ordinateur en fait. Donc ça fait que, bon, ok, je continue. Bon, vous pouvez déclencher encore le chrono. Dans mes 3 minutes, je continue rapidement. Merci beaucoup. Bon, l'ordinateur n'a pas ouvert, mais j'étais en train de dire, j'ai posé des questions à notre frère, et le frère refuse sciemment de répondre. Je demande... On dit Mohamed a voyagé, voyage de Mohamed à la mosquée, que c'était en 1000, c'est-à-dire la mosquée là a été construite en 1630, alors que Mahomet est décédé en 632. J'ai donné l'exemple de Joseph. Ça, ce sont des dates qui prouvent l'authenticité du Coran. Maintenant, le gars m'amène dans des sources, non, il faut aller voir telle source a dit, telle source n'a pas dit. Au point même que même là, de sa dernière question là, même là, moi-même, je n'ai pas suivi. C'est ce que je voulais ouvrir dans Surah chapitre 2 pour pouvoir le répondre, l'ordinateur se bloque. Maintenant, s'il peut me lire dans mon temps, j'ai 3 minutes, il peut me lire le passage, et puis moi, je vais répondre à sa question. Parce que j'ai encore 1 minute. Lisez, s'il vous plaît. Ok. La Surah 2, verset 23-24. Le Coran a donné un test de falsification pour falsifier le Coran, pour dire que si ta position ce n'est pas authentique, pour que ça soit falsifié, le Coran a dit, tâchez donc à produire une seule sourate semblable à ce Coran, pour que tu puisses disqualifier. Voilà. Est-ce que tu peux, si tu ne peux pas,
Voilà. Non, c'est bon, c'est fini. Tu as déjà, je t'ai posé la question. Tu prends maintenant je dis, hein, le Coran a été multiples fois recopié et puis copié. Exemple, si c'est que mon ordinateur s'ouvrait, je vais te montrer le passage où Allah dit que lui, il a puni de mort tous ceux qui ont essayé de falsifier le Coran. Donc ça veut dire que le Coran dit qu'on ne peut pas falsifier. Au même moment, il punit ceux qui ont falsifié. Pourquoi? C'est une contradiction. Si Allah sait que le Coran ne peut pas être falsifié, c'est que le Coran ne peut pas être falsifié. Maintenant, il punit ceux qui ont falsifié le Coran. Pourquoi? Dommage que mon ordinateur est bloqué. Hein? J'ai préparé tout ça. J'ai préparé tout ça. Bon, ça veut dire que le Coran a été falsifié maintes fois. Même ce que tu es en train de poser comme question là. Si tu réponds à ça, ça répond à ta question. Ah, 3 minutes. OK. Ça répond à ta question. Bon, moi, je pose ma dernière question. C'est bon? Ben, c'est Oussas Kamara qui pose sa question, du coup. C'est lui qui a posé la question. Maintenant, moi, je pose ma dernière question et puis il pose sa dernière question. Ou bien? Non. Moi, j'ai répondu à sa question. Je pose ma question. Oui, donc lui, j'ai pas entendu Aboubacar. C'est à Stéphane de poser sa question. C'est à Stéphane de Autant pour poser moi. sa dernière Ok, question. vas-y Stéphane. Bon. Et ça serait la deuxième question de Stéphane. Non, ça serait, je pense, la troisième. Ça, c'est la troisième. Troisième. La troisième. La troisième, et puis lui, il pose la troisième question. Exactement. Bon. Donc, voici ma troisième question. Je vais la reposer. Je vais réitérer encore ma question. Ça, c'est l'opportunité, la chance que je lui donne de répondre. Pardon. Réponds-moi sur les 2 sourates que je t'ai envoyées là. Sourate 17, verset 1. Parce qu'on ne va pas finir sans que tu ne répondes pas. C'est pas bien. Sourate 17, verset 1. Tu nous expliques le voyage de Mahomet après sa mort. Sourate 17, verset 20. Tu nous expliques comment Joseph a été vendu en dirham alors que Joseph a été vendu au 18e siècle avant Jésus-Christ et que la monnaie dirham n'a été battue que 661 après même la mort de Mohammed. Comment se fait-il que Mohammed qui reçoit ça et puis il parle d'une monnaie postérieure plutôt? Voilà, donc les 2 passages là, pardon, essaie de m'expliquer ça rapidement dans les 3 minutes là pour qu'on ne perde pas de temps. Pardon, réponds au moins à une question. 1 minute, ok, c'est bon. 1 minute, ok. Ok. Merci bien. Il parle de voyage, Victor. Pourquoi on a cité le Masjid al-Aqsa? Al-Masjid veut dire un lieu de prière. Masajid, un lieu de prière. Donc, la construction physique n'a pas besoin d'être là-bas, mais le lieu de prière là, c'est de ça qu'on fait à la référence, parce que c'était détruite. Ce n'était pas qu'une terre vide qui était là-bas, c'était une construction qui était là-bas qui était détruite. Et cette lieu de prière a été sanctifiée par Allah. Parce que Suleiman alayhi salam avait fait une bénédiction. Quiconque prie ici, que sa prière soit répondue. C'est un lieu béni. Alors quand on dit Masjid al-Aqsa, c'est cette spot, le lieu où se trouve cette mosquée, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une construction physique. J'espère que tu as compris. Al-Masjid, c'est un lieu de prière. Et ce lieu de prière, cette maison a été construite par Suleiman qui a été détruite. Et le lieu n'est pas disparu. Le lieu est resté là-bas. Et le lieu a été sanctifié par l'invocation de Suleiman alayhi salam. Donc, ce n'est pas que la maison que le prophète est rentré dans une mosquée. Non, on dit, il a passé, il a prié al-Masjid alam. Et cet voyage était purement spirituel. C'était purement spirituel. Il a conduit tous les prophètes en prière. Mais c'était comment? On ne peut pas expliquer. Ibrahim, non, tous les prophètes, il était celui qui était choisi de les conduire en prière. Mais c'était comment? Donc, c'est le lieu de prière qui est al-Masjid. Donc ça, c'est un. Le 2, tu as dit pourquoi dirham a été utilisé. Dirham, ça représente ici bien d'argent. Parce que quand on dit d'argent, c'est juste une représentation de valeur d'argent. Parce que c'est un langage qui est utilisé à l'époque de la révélation du Coran. Donc ici, dirham ne veut pas dire c'est des pièces qui a été utilisées pour vendre Joseph. C'est juste une représentation de biais d'argent, la valeur qui a été utilisée. Parce que c'est un biais d'argent, dirham. Ce n'est pas des fers, ce n'est pas des feuilles. C'est dirham, cela veut dire c'est avec des pièces d'argent qui a été utilisée. Ça, c'est un. Regardez, je vais juste répondre. Regardez, je vais poser une question. Je dis, le Coran a dit
Si tu ne crois pas que le Coran n'est pas vrai, prouve, fais une chose. Cela veut dire quoi? Il faut essayer de produire une sourate semblable. Mais lui, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas arabophone. Mais dans l'histoire, là, le Coran a fait 1400 années aujourd'hui. 44. Est-ce qu'on a eu quelqu'un qui pourra répondre à cette test de falsification? Sors-moi quelqu'un, un théologien chrétien, avec la puissance, qui pourra nous produire une sourate semblable à ce Coran. S'il n'y en a pas, est-ce que votre argument contre le Coran n'est pas tombé à l'eau? Parce que vous n'avez pas la capacité de reproduire le Coran, même une sourate, et vous allez contester sa véracité. Ça, c'est nettement loin spirituel. Regardez, je vais vous faire voir une image par l'un des théologiens. Pose mon temps, hein. Eh, c'est presque fini. C'est bon. Par l'un des théologiens chrétiens sur ce qu'ils ont dit par rapport au Coran. Alors, regardez. Je vais poser ça dans ma... Est-ce qu'on ne peut pas augmenter les questions? Pardon. On fait 5-5. Non, Oussa Kamara, pourquoi on soit juste, le temps qui t'était imparti est arrivé juste. Donc, ce que tu vas faire, dans ta phase de conclusion, tu vas présenter ça. Est-ce que tu vois? Non, je veux juste, c'est ma question. C'est une question juste. Ah, d'accord. Ah oui, tu es dans ta minute là. Voilà, j'ai cru que c'était... Voilà. Même, engranez mon écran, s'il vous plaît. Chakadam. Chakadam, il faut le mettre en grand. Voilà. Merci. Stéphane, aujourd'hui, tous les musulmans du monde entier, on a un Coran, Mus'haf, qui contient 114 sourates, 30 juzous. Toutes c'est la même chose partout là où tu vas dans le monde. Ce Coran, on le récite, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout ensemble. Tous les musulmans mémorisent ce Coran. Et nous avons la certitude que c'est le même Coran que Allah avait révélé à Mohammed, c'est le même Coran que nous avons aujourd'hui. Mais toi, tu dis, non, ce n'est pas ce Coran-là. Le Coran que nous avons aujourd'hui, c'est un Coran qui a été inventé par quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Mais en face de moi ici, j'ai deux manuscrits de Coran. Il y a un qui est moderne et il y a un qui a été daté en l'an 645. Pardon, je veux que tu lis ces deux textes-là. Tu me prouves l'ancien et nouveau. Comment l'ancien se lit et comment nouveau se lit. Prouve que tu peux confirmer ta position que le Coran que nous avons aujourd'hui n'est pas authentique. Ce n'est pas le même Coran que le prophète a dit. C'est ma question. Stéphane, tu as bien compris la question? C'est bon? J'ai bien compris sa question. Et moi, je trouve que c'est une question qui n'a pas de fondement. C'est une question, c'est pas pour une manière de ne pas répondre, hein, parce que ça là, il me montre des textes manuscrits en arabe. Moi, je ne suis pas arabophone, de un. Et de deux, d'abord, même si je suis arabophone, que je vais lire, rien ne prouve que les sources qui vient de montrer là, que c'est ce qui prouve l'authenticité du Coran. Et, si je ne suis pas venu faire ce débat, nous savons tous qu'il y a beaucoup de transcriptions de Coran. Là, le Coran du Caire n'est pas le même Coran qu'il tient ici. Nous savons tout ça. Mais ça, là, ce n'est pas un débat, parce que le fait de dire que voilà, tel Coran, il est de couleur rouge ou bien il dit la même chose, ne veut pas dire que le Coran est authentique. Le Coran, l'authenticité du Coran, j'ai prouvé ça ce soir et il n'a pas répondu à mes questions. Il a dit non, que c'est seulement une monnaie qu'on a pris seulement pour dire que dirham, c'est une pièce de monnaie. Non. Dirham, on a donné le nom dirham à la monnaie en 661. Il ne peut pas me dire qu'au XVIIIe siècle, avant Jésus-Christ, il y avait la monnaie qu'on appelait dirham. Non, c'était des pièces de l'or, pièces d'argent qu'on pesait. Et il vient me dire non, que c'est, on avait dit Joseph là, alors que c'est écrit que c'est dans les cycles d'argent, on pèse ça. Autant de dirhams, ça c'est maintenant la monnaie. En ce temps, il n'y avait pas de monnaie. Et il a fait tout cet acquis-là, et puis les gens sont en train de dire en bas, oui, il a répondu à ma question. Il n'a pas répondu à ma question. On veut savoir comment Joseph a été vendu en dirham, alors qu'en 18e siècle, il n'y avait pas de dirham. L'exemple comment appelle-t-on? De Sourate 17, verset 1, où Mohammed a voyagé là. Ça aussi, il ne peut pas me dire que Mohammed a voyagé et que quand il a voyagé là, le nom de la mosquée Al-Aqsa là existait déjà, même si c'est pas construit, le nom était déjà ici. Et le nom ne peut pas exister avant l'édifice, c'est faux. C'est une fausse histoire.
Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la taquilla. Il a menti, il a sauté. Et voilà, il revient encore avec une question que moi je trouve que c'est une question, je ne peux pas dire absurde, mais une question qui n'a pas de sens. Parce que moi, je ne peux pas lire ce qui me montre, je ne suis pas arabophone. Et de deux, rien ne prouve que le fait qu'il y ait des mêmes écritures, ça veut dire que le Coran est authentique. L'authenticité se prouve par ce que le Coran dit et non de ce que le Coran est. Désolé. Bon, je pense que j'ai déjà dit l'essentiel de ce que je pouvais dire. S'il le faut, on peut reprogrammer encore ce débat et on va donner d'autres directives parce que ce directive, apparemment, il n'a pas compris ça. Il est parti ailleurs carrément sur la question qu'on devait bien, qui devient bien mes réponses. Toutes les questions que j'ai posées, il n'a répondu à aucune question. Et c'est dommage. Là où je l'ai demandé dans Surat 9 aussi, il n'a pas répondu. C'est Allah qui parle. Alors que Allah dit que Allah les anéantisse. Comment Allah va dire que Allah les anéantisse? Donc Allah invoque Allah là-bas. Stéphane, les 3 minutes sont terminées. Voilà. Donc tu vas passer à la dernière phase. Donc tu vas conclure. Tu as 5 minutes pour le faire. C'est moi qui parle déjà ou bien c'est lui qui parle? Non, c'est toi. Ah, je conclue déjà. Merci beaucoup. Donc je continue dans ma lancée, dans ma conclusion. Et pour lui dire que dans le livre de Surat 9, que je l'ai dit de dire, il n'a pas dit ça aussi, c'est ma conclusion. Il n'a pas parlé de ça, il dit que c'est Allah qui parle. Ok, si c'est Allah qui parle, donc au moins il reconnaît quand même que Allah peut invoquer Allah. Parce que le passage, il a dit que Allah les anéantisse, que Allah les anéantisse. Donc c'est Allah qui dit que Allah les anéantisse. On garde ça dans une parenthèse, peut-être pour demain. Merci beaucoup. Donc, l'authenticité du Coran, on ne peut pas parler de l'authenticité du Coran sans parler de ses incohérences. Ça, c'est le premier point que je tiens à souligner dans ma conclusion. Nous sommes en train de démontrer, j'ai démontré tout au long de ce débat, que le Coran est faux. Le Coran est incohérent. Le Coran comporte des erreurs. Et j'ai prouvé ces erreurs, j'ai prouvé les incohérences et je devais même aller au bout pour prouver même les erreurs mathématiques qui sont dans le Coran. Mais mon co-débatteur s'est planté sur place. Il est parti raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec le Coran et c'est vraiment déplorable. Donc, je conclue pour dire que la religion, c'est la croyance, le rythme que nous sommes en train de mener avec les musulmans aujourd'hui, c'est eux qui nous l'ont imposé. Au début, nous ne sommes pas dans cette histoire de débat pour savoir tel livre est Dieu, tel livre. C'est vous qui êtes venus avec l'histoire de la Bible n'est pas vraie. Là, il y a beaucoup de versions de Bible. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est ce qui nous a amené à rentrer dans les mêmes débats que vous et à raisonner comme vous raisonnez. Voilà. Donc, si on vous pose des questions, vous sautez, vous ne voulez pas répondre aux questions, et que vous voulez qu'on vous réponde à vos questions, je vois que c'est pas équitable et c'est pas bien. Voilà, donc je pense que demain, tu vas faire l'effort de bien répondre à mes questions quand on sera dans le débat biblique. Donc, c'est 5 minutes que j'ai pour la conclusion, s'il vous plaît, vous pouvez parler dedans, il n'y a pas de problème. C'est 5 minutes? Oui, c'est 5 minutes. Ah, merci beaucoup. Donc, j'ai fait que 2 minutes. OK. Donc, déjà, je vais faire un petit rappel de ce que j'ai dit au cours du débat. 2 minutes, OK. Donc, j'ai parlé de l'incohérence, des incohérences historiques. J'ai parlé de Pharaon. Il n'a pas répondu à ça. Le Coran dit que Pharaon a péri. Dans le Surat 28, verset 40, on dit que Pharaon a péri dans les eaux. Maintenant, Surat 10, vient dire que non, Pharaon a été épargné par Allah. Donc, voici une incohérence. Le gars n'a pas répondu. Voilà. Maintenant, je voulais même le démontrer où c'est pas la peine, en fait. C'est pas la peine. J'ai parlé d'Hiram. Il n'a pas répondu à ça aussi. J'ai parlé j'ai parlé également du Samaritain, où au temps de Moïse, on dit qu'il y a un Samaritain au temps de Moïse. On sait que la ville de Samarie a été créée vers 1883. Là aussi, il n'a pas répondu. Il a sauté sans jamais parler de ça. Donc, vous pouvez convenir avec moi que le gars n'a fait que sauter et il n'a rien dit de ce qui est le corps même du sujet, le corps même du débat. Donc, c'est vraiment déplorable. Tout ce que je l'ai montré, il n'a pas répondu à aucune question. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Juste l'assistant de répondre, il n'y a pas de problème.
Pardon? Tu peux rester juste ici, on te répondra sur tous les sujets que tu as soulevés, il n'y a pas de problème. Ah oui, pour les 2 minutes restantes. Bon. Non, t'en fais pas. On va continuer. Hein. Donc, si tu as terminé, c'est Oustaz Camara qui va reprendre. Donc, il va faire sa conclusion. Voilà, donc il fait sa conclusion et pas de problème. Voilà, donc Oustaz Camara, si tu es prêt, tu as 5 minutes pour conclure. Atakbir, Allah Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui encore, ma foi islamique encore atteindre un niveau, donc, wallahi, parce que déjà, à chaque fois, je me suis mis en face de ces personnes, ils se moquent de leur propre intelligence. Comment un homme, il peut venir lancer un défi qu'il ne maîtrise pas? Attends, tu t'es basé sur quoi pour nous dire, nous les musulmans, que le Coran n'est pas authentique? Est-ce que tu te comprends quand tu avais dit ça même? C'est pourquoi moi j'ai des problèmes avec vous. Quand vous lancez les défis, vous ne maîtrisez pas, et vous venez parler des choses qui ne concernent même pas ce qu'on a discuté. Oh, chaque livre ancien, je vais te donner un avant-goût pour ta Bible demain. Si tu vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on rentre dans ce débat-là, mais déjà, comme tu as déjà fait preuve de l'ignorance, tu vas comprendre demain. Chaque livre ancien, moi je ne rentre pas, la Bible a dit, c'est pas mon problème ça dit. Moi je ne rentre pas d'abord dans le contenu, moi j'attaque la source. Mon problème c'est là-bas. D'origine, ça vient d'où? Qui est l'auteur? Qui est la source? C'est pour qui? Maintenant, si la personne s'est identifiée, d'accord. Maintenant, à partir du moment où la personne a mis en écriture ce qui était là, durant tout ce temps-là, comment ce livre a pu traverser le temps de son époque jusqu'à nos jours? Est-ce qu'il n'y a pas un changement? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce qu'il n'y a pas de falsification? Est-ce que quelqu'un n'a pas changé? Il faut que j'ai mis tout ça après, parce que si je ne sais pas, je peux peut-être en train de lire un livre qui a été écrit par quelqu'un et il a attribué à Mohammed. C'est ça qu'on veut te faire croire, on veut te faire voir aujourd'hui. Que quand on vous présente, vous les chrétiens, le Coran, nous estimons, nous pour nous, nous tenons au Coran au cœur. Le Coran pour nous, c'est la parole véritable d'Allah. Nous l'aimons. C'est pourquoi tous les musulmans du monde entier, regardez, Stéphane, là où tu es comme ça, là, tu peux faire monter un chrétien ici, un chrétien, je te mets au défi. Vous allez me lire, vous tous, sans ouvrir la Bible, les premiers 5 versets de la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 7. Sans aucune erreur. Si tu peux, c'est Stéphane, si tu peux, wallahi, moi je te suis dans ton église. Sans ouvrir la Bible, sans regarder un livre, lisez Genèse chapitre 1, le verset 7, si vous ne devez pas commettre des erreurs. Mais même un enfant de 7 ans qui est musulman, il peut lire les premiers 7 versets dans le Coran, ça n'a aucune erreur. Aucune erreur. Et puis moi qui est là, je peux faire une démonstration avec mes frères et sœurs qui sont là, ici, dans ce live-là. Regardez, ma sœur H. Tucker, pardon, ouvre votre micro. Regardez, on va faire une démonstration ici. Que nous vous invitons en islam, cette belle religion, que nous tous, on ne se connaît pas. Je n'ai jamais vu ma sœur. Mais regardez comment on va vous prouver que le Coran a été préservé dans son authenticité. Depuis le commencement, et cet système aujourd'hui nous allons accomplir. Regardez ma sœur, on va lire Surah Al-Fatiha. Moi, je lis un verset, vous allez lire le deuxième verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Ma sœur, vas-y, vas-y. J'ai pas trop envie de lire en fait. C'est là que ma connexion. J'ai pas trop envie de lire. Ok, bon, je vais faire à bout. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ok. On va arriver. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم. Allons-y. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. Allahu Akbar. Ça, c'est le Coran. Ça vit dans le cœur des hommes. On n'a pas besoin de livres.
Ce Coran est un esprit qui vit en nous. C'est ça que nous vous invitons. Regardez, c'est un théologien chrétien, Bat Ahman. Écoutez ce qu'il dit par rapport à la préservation du Coran. On va vous faire écouter ça. Lui-même, quand on lui a posé cette question, est-ce que le Coran a été préservé? Vous acceptez les vidéos, sinon moi j'ai beaucoup de vidéos. The Quran has been faithfully transmitted over the centuries. For some reason, Christians decided not to transmit as faithfully. But what I would say is that they certainly have. Le professeur Bat Ahman. Ah, ok. Oustaz, si tu veux, je te traduis ce que Herman a dit. Alors, attendez, parce que vous parlez tous en même temps. On s'entend pas. ta vidéo plus tard. Ah, ok. Bon, il n'y a pas de problème, vraiment. Il n'y a que les intervenants qui peuvent intervenir. Donc, pendant le Voilà. Ok, bah, quel fit. Voilà. Merci. De cœur. Non, Le débat. Oustaz Kamara, Eh faut bien, fermer la vidéo. peut-être Oustaz Voilà. Kamara. Vas-y, on va laisser la parole à As Vous m'entendez ou pas, là? de cœur. Je sais pas si on m'entend, moi, tout à l'heure. Oui, on t'entend, Sabrina. Oui, on t'entend. Donc, dans les commentaires, je ne suis pas, pour vous répondre, je ne suis pas dans l'obligation de lire. Donc, si je n'ai pas envie, ce n'est pas une obligation. Donc, vos commentaires, vous les gardez. Voilà. Exactement. Merci par avance, parce que vous avez la critique Ah, on peut facile. pas les écouter. Voilà. mon frère. Ben si, parce qu'en fait, ça m'énerve un petit peu. Bref, passons. Donc, en tout cas, Stéphane, est-ce que ça s'est bien passé pour toi, le débat? Est-ce que le temps de parole a été respecté? Est-ce que tu penses que voilà, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble? Dans l'ensemble, moi, c'est bien, ça s'est bien passé. On a bien débattu selon les temps qui sont répartis et c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté dans la répartition du temps. Maintenant, si vous me permettez aussi de faire un commentaire sur mon co-débatteur, je l'ai trouvé aussi pas trop juste par rapport à ce que nous nous sommes convenus. On s'est dit qu'on devait débattre sur l'authenticité du Coran. Alors justement, Et maintenant, attends. Moi, je t'ai demandé ton point de vue par rapport au déroulement. Donc justement, si le temps de parole avait bien été respecté, mais pas sur un jugement de valeur. Hein. Enfin, ça, non, c'est pas un jugement de valeur. C'est pas un jugement de valeur. C'est pour demain. Attends, il y a Sabrina qui te parle. Attends 2 secondes. Voilà. En fait, c'est pour demain que je parle. Mais Stéphane, Oui, mais pour l'instant, on n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc on va continuer déjà. Sabrina.